Bonsoir à tous, bienvenue dans cet épisode un peu spécial car il s'agit d'un nouvel épisode tout simplement sur ma collection d'objets hantés. Donc derrière moi se trouve un Radjedi Andy, à ne pas confondre avec le Radjedi Anne. Donc c'est un objet que j'ai acheté sur internet sur un site spécialisé. Donc cette poupée aurait la particularité d'abriter une âme. Donc un peu comme Judith, ça serait un navire pour justement une âme. Donc, si vous vous attendez à ce que à l'intérieur de cette poupée il y ait une âme démoniaque, car cette poupée, ce visage vous rappelle peut-être quelque chose, pour moi, ouais, je pense qu'il ressemble étrangement à la poupée Annabelle. Mais je vais revenir sur ça après. Donc à l'intérieur, non, il abriterait un esprit positif. Comme je l'ai déjà dit, je ne veux pas d'objets chargés négativement ou alors d'objets démoniaques. J'en ai aucune utilité. Donc là, je suis bien content. Elle a fait un bon voyage, on va dire, car elle vient des États-Unis. Donc durant un des tests, je parlerai en anglais, j'ai pas le choix. Et je m'excuse déjà d'avance pour mon accent anglais. Je suis pas terrible, on va dire. Je vais faire comme je peux. Donc, avant de vous parler de cette poupée-là, je vais vous raconter un peu l'histoire, on va dire, sombre qu'il y aurait avec justement les Radjedi Anne ou les Radjedi Andy. Donc, la personne qui a créé la Radjedi Anne ou alors le Radjedi Andy s'appelle Johnny Gruel. Donc, vous pouvez voir sa photo qui va apparaître juste ici. Et en fait, donc c'est un dessinateur et écrivain pour les livres d'enfants qui va créer cette poupée. Cet écrivain-là a une fille qui s'appelle Marcella. Un jour, Marcella va trouver dans un grenier une poupée qui n'a pas de visage. Elle va alors se rendre dans l'atelier de son père, là où il écrit les livres, et va lui demander si il pourrait dessiner un visage sur cette poupée qui n'en a pas. Monsieur Gruel va accepter la demande de sa fille et va lui faire le visage. C'est alors qu'est née la toute première poupée de chiffon Radjadi Anne. Donc il va demander à sa fille pour le prénom. Et ce qu'il va faire, il va prendre deux poèmes qu'il apprécie beaucoup et il va rassembler les deux poèmes pour créer le prénom. Les deux poèmes sont The Radjedi Man et Little Orphan Annie. Il va rassembler ces deux-là et créer Radjedi Anne. Il va demander alors à sa fille si le nom lui convient. Elle va lui dire que oui. Donc, voyant sa fille vraiment apprécier la poupée et jouer constamment avec, il va se dire, si cette poupée peut rendre joyeux ma fille et qu'elle peut lui apporter du bonheur, pourquoi ne pas le faire pour plein d'enfants? C'est comme ça qu'il va avoir l'idée de créer la fameuse poupée Radjedi Anne. Malheureusement, il va se passer un drame familial. Sa fille, Marcella, va se faire administrer un vaccin contre la variole. Hélas, à l'époque, l'aiguille a été mal stérilisée. Donc les anciennes seringues, vous pourrez les voir juste ici aussi, qui étaient utilisées justement pour les vaccins vers 1915. Sur l'aiguille qui n'est pas stérilisée de ce vaccin, une bactérie s'est formée. Et en injectant le vaccin, la bactérie va être injectée également. Suite à ça, Marcella va mourir, son père va être vraiment impacté de la mort de sa propre fille, et on peut le comprendre. Suite au décès de sa fille, Johnny Gruel va alors lancer la production de Radjedi Anne ainsi que des Radjedi Andy. Donc vous voyez ici c'est un Radjedi Andy. Et cela va lui rappeler en fait sa fille. Et c'est la raison pour laquelle il va lancer la production de ces poupées-là. C'est vraiment en la mémoire, en l'honneur de la mémoire de sa fille. Et car elle lui rappelle tous les bons moments que sa fille pouvait avoir justement avec cette poupée. Suite à ça, il y a eu pas mal d'histoires concernant des poupées Radjedi Anne ou des poupées Radjedi Andy qui seraient hantées. Donc je m'arrête sur un cas qui s'est passé à peu près en 1980. Donc je ne parle pas d'Annabelle, hein, bien évidemment. Donc en fait, une jeune fille qui s'appelle Skyler va recevoir en cadeau
une poupée d'environ 1,80 m, à peu près 6 pieds. Donc la petite fille va être vraiment contente d'avoir cette poupée-là, elle est vraiment ravie. Elle va mettre cette poupée-là dans un coin de sa chambre et à partir de là, il va se passer des événements qui peuvent être terrifiants. Skyler, dans un premier temps, va entendre une respiration et elle a l'impression, l'intime conviction même, que justement les respirations qu'elle entend proviendraient de la poupée. Donc au départ, dans un premier temps, elle va se dire « Ah, c'est peut-être mon imagination, c'est peut-être le bruit du vent ». Donc elle va essayer de trouver, on va dire, la partie rationnelle, justement. Et elle va laisser un peu de côté le fait qu'elle entend une respiration. Mais plus le temps avance, plus les nuits deviennent terrifiantes. Notamment les derniers soirs où elle possède encore la poupée. Elle va apercevoir dans la nuit la poupée dans le coin de sa chambre en train de bouger seule. Suite à ça, c'en est trop, la famille décide de se débarrasser de la poupée. Donc je trouve que c'est une histoire vraiment intéressante. J'ai cherché quand même d'autres informations dessus pour pouvoir être sûr de pouvoir certifier les faits. Et là, pareil, je n'ai pas trouvé de document officiel. Donc je vais dire pour moi que ça reste une histoire, un peu comme un folklore, un peu comme une rumeur. Donc je vais en venir maintenant à la poupée Annabelle ainsi qu'aux époux Warren. Alors, concernant la poupée Annabelle, mon avis est quand même assez mitigé. Je m'explique. Donc en fait, l'histoire raconte qu'une femme va trouver sur une brocante une Raggedy Ann et va l'acheter pour pouvoir l'offrir à sa fille. Sa fille s'appelle Donna et elle vit dans un appartement avec son amie Angie. Les deux jeunes femmes sont étudiantes infirmières. Donc, peu de temps après que la poupée va rejoindre leur domicile, il va commencer à se passer des phénomènes étranges. Donna va se rendre compte que quand elle place la poupée d'une façon, quand elle revient, la poupée change de position. Donc ça, c'est vraiment le début de la hantise de la poupée Annabelle. Donc ça va commencer comme ça. Donc ils vont se rendre compte que la poupée bouge de plus en plus et elle va commencer carrément à changer de pièce. C'est-à-dire, Donna va la mettre dans sa chambre, admettons, et elle va la retrouver dans le salon. Donc ce qui commence à être vraiment intriguant. Suite à ça, Donna et Angie vont faire appel à une médium qui va leur expliquer qu'en fait, à l'intérieur de la Raggedy Ann serait enfermée l'âme d'une petite fille qui s'appellerait Annabelle Higgins. Les deux jeunes femmes vont alors commettre une grave erreur. Elles vont accepter que l'âme de Annabelle Higgins reste dans la poupée et la garder avec eux. Donc suite à ça, les événements vont aller crescendo. Il va se passer de plus en plus de phénomènes inexpliqués et qui commencent à terrifier non seulement les deux jeunes femmes, mais également le copain de Angie qui s'appelle Lou. Lou est persuadé qu'il y a quelque chose de démoniaque dans cette poupée. Et du coup, la poupée Annabelle ne va pas du tout apprécier ça. Elle va s'en prendre directement à Lou. Donc, au niveau des événements qu'ils ont pu recenser, donc il y aurait apparemment des messages, des petits messages qui auraient été retrouvés. La poupée, il y aurait eu des taches de sang qui commenceraient à apparaître dessus. Des objets vont se déplacer seuls et tomber lourdement sur le sol. Donc les filles commencent à s'inquiéter et vraiment il y a de quoi. Car une nuit, Lou va être directement attaqué par Annabelle. Il va se réveiller en pleine nuit et voir la poupée en train d'essayer de l'étrangler avec les bras autour de son cou. Il va également avoir des marques de griffes sur le torse. Donc suite à ces événements, les deux femmes prennent vraiment peur. Donc elles décident d'en parler à un prêtre. Ce prêtre va leur conseiller de contacter les époux Warren, donc Ed et Lorraine Warren, qui sont deux enquêteurs en paranormal, qui sont d'ailleurs très réputés. Et du coup,
Ed et Lorraine Warren vont se rendre sur le domicile de Angie et Donna. Ils vont alors faire une séance avec la fameuse tragédie Anne, et Lorraine Warren va se rendre compte qu'effectivement il y a bien une entité démoniaque à l'intérieur de la poupée. Donc Ed et Lorraine Warren vont effectuer une purification de la maison et une purification de la poupée. Ed, pour être vraiment sûr et pour mettre les deux femmes en sécurité, va décider alors de prendre la poupée et de la ramener chez lui. Sur le trajet du retour, Ed et Lorraine Warren vont être témoins de phénomènes inexpliqués. Effectivement, sur le trajet, ils vont manquer d'avoir plusieurs accidents. Mystérieusement, les freins vont devenir défectueux et ils vont manquer vraiment d'avoir des accidents dans les virages. Ed Warren décide de s'arrêter, prend de l'eau bénite, ouvre la porte et asperge Annabelle d'eau bénite. Le trajet du retour du coup va s'effectuer sans catastrophe, mais avec une peur considérable quand même vis-à-vis de cette poupée, et on peut le comprendre. Donc arrivé à destination chez eux, Ed va alors prendre la poupée et décider de l'installer dans son bureau. Annabelle va alors montrer pendant plusieurs semaines son mécontentement sur le fait qu'elle a été, entre guillemets, arrachée de Donna et Angie. Donc elle va commencer à se déplacer seule, elle va commencer à faire exploser des objets. Suite à ça, Ed et Lorraine Warren vont décider d'enfermer Annabelle dans la fameuse vitrine que beaucoup connaissent. Et pour empêcher l'âme de sortir de cette vitrine, ils vont procéder à des rituels et utiliser des pierres de protection. Donc suite à cette histoire, Ed et Lorraine Warren ont également expliqué qu'un jeune couple était venu en moto donc, pour visiter le fameux musée. Et le jeune homme se serait moqué ouvertement d'Annabelle en lui faisant des grimaces. Et sur le chemin du retour, ils auraient eu un accident, lui serait décédé et la jeune femme aurait été gravement blessée et elle aurait pu expliquer justement que l'accident était vraiment de cause mystérieuse, qu'il n'y avait plus de frein également aussi sur la moto, qu'il y a eu un souci de frein. Donc, mon avis là-dessus, maintenant, je vais en parler. Donc, pour moi, je pense qu'il y a beaucoup de faits imaginés. En fait, je m'explique. J'ai fait des recherches, j'ai essayé de trouver des informations sur du coup Donna, Angie, Lou. Je n'ai rien trouvé sur l'histoire également du jeune couple arrivé en moto. Je n'ai rien trouvé. Pour moi, il y a beaucoup d'inventés, je pense, dans les histoires des Warren, car en fait, ils voulaient gagner en notoriété, ils voulaient vraiment être connus et ils ont fait ça, je pense. Ensuite, ce n'est que mon avis personnel, hein, bien évidemment, mais je pense qu'ils ont fait ça justement pour se faire connaître et pour améliorer, on va dire, les futures ventes de leurs ouvrages, les dossiers Warren. Donc, je vais vous parler également d'un autre truc qui, on va dire, qui me préoccupe un peu. C'est le gendre des époux Warren, qui s'appelle Tony Spera. Donc, il faut savoir que apparemment la poupée Annabelle, il ne fallait vraiment pas qu'elle sorte de sa vitrine, elle était vraiment enfermée. L'âme qui est à l'intérieur de cette poupée, qui serait démoniaque, doit rester enfermée. Et chose que je ne comprends pas, Tony Spera a sorti la poupée Annabelle, a voyagé apparemment en première classe pour se rendre dans le musée hanté de Zak Bagans. Zak Bagans qui, je le rappelle, fait partie de l'équipe Ghost Adventure. Donc, dans un épisode spécial, Zak va toucher la poupée Annabelle, ce qui va provoquer la colère de Tony Spera, car il lui avait demandé de ne pas toucher la poupée. Donc, suite à ça, il va y avoir une polémique comme quoi Annabelle se serait enfuie justement de la poupée, qu'elle ne serait plus dedans. Donc, Tony Spera va répondre que si, la poupée est toujours habitée par l'âme de Annabelle Higgins, donc l'âme démoniaque de la poupée serait toujours à l'intérieur. Mais moi, comme je dis, j'ai encore du mal à y croire. Donc ça fait de très nombreuses années que Ed et Lorraine Warren expliquent qu'il ne faut surtout pas toucher la poupée, regarder la poupée dans les yeux, ou alors se moquer de la poupée. Et là, Tony Spera, contre une bonne somme d'argent, je pense,
va tout bonnement sortir Annabelle de sa vitrine et l'emmener faire un tour d'avion, faire une vidéo ailleurs, dans un autre musée hanté, la sortir carrément de son étui, la placer sur une chaise. C'est un peu bizarre quand même. Moi, personnellement, j'ai vraiment du mal à y croire. Donc j'espère que cette partie histoire sur la Tragédie Anne et Tragédie Andy vous plaît. Il est temps maintenant pour moi de faire quelques expérimentations avec ma propre poupée qui abriterait une âme positive. Donc je vais tenter quelques expériences, notamment à partir de maintenant, je vais installer une caméra à vision nocturne et faire exactement le même principe que j'ai fait avec Judith. Je vais laisser la caméra en vision nocturne tourner toute la nuit. Je vais installer du coup cette poupée sur une chaise et filmer la chaise pendant toute une nuit. J'espère pouvoir capter des phénomènes étranges ou inexpliqués. Ce qui serait top, c'est que je capte aussi des PVE. Ensuite, comme je dis, je croise les doigts, mais je peux jamais avoir de réponse avant. Et je vais laisser aussi un détecteur EMF tourner toute la nuit pour justement voir si celui-ci se déclenche, si on arrive à avoir des ondes électromagnétiques qui émaneraient de cette poupée. Ensuite, comme je dis, il y a des ondes électromagnétiques partout sur Terre. Donc il y a des chances également que je capte ces fameuses ondes-là et que ça ne provienne tout simplement pas de la poupée. Ensuite, si je n'y a rien, ça fera un très bel objet de collection pour vraiment ma collection de films d'horreur. Donc, je vous laisse avec les résultats ou pas de la vision nocturne. Ok, donc je sais pas si on me voit bien, mais en tout cas, là je pars me coucher. Je vais essayer de voir si on capte des phénomènes inexpliqués. Donc j'ai laissé la caméra en vision nocturne pour qu'elle tourne toute la nuit et elle est braquée directement sur la poupée et sur le détecteur EMF. Ok, donc ça y est, j'ai pu faire les essais comme vous avez vu de la vision nocturne. Donc j'ai relaté quelques faits qui pouvaient être étranges, mais qui peuvent aussi être explicables. Donc le premier événement, donc c'est une anomalie lumineuse qui semble sortir de la poupée. Donc au niveau de la vidéo, j'ai coupé et j'ai fait une capture d'écran pour essayer de zoomer, voir. Donc on a l'impression qu'il y a un visage, mais ça peut tout simplement s'expliquer par de la pareidolie, c'est-à-dire c'est notre cerveau qui voit un visage, sans pour autant que ce soit quelque chose de paranormal. Donc pour moi, je pense que cette anomalie lumineuse serait plus une poussière. Je sais pas ce que vous en dites. N'hésitez pas à marquer dans les commentaires aussi ce que vous en pensez. Et même en faisant une capture d'écran et en essayant de zoomer, voir, on a l'impression de voir un visage, mais pour moi, ça reste de la pareidolie. Je pense pas que ce soit un événement paranormal. Donc ensuite, j'ai capté quelques bruits étranges, donc notamment le bruit de la respiration. Donc ça, j'ai vraiment un peu plus de mal à l'expliquer, je sais pas trop, on dirait quelqu'un qui renifle au niveau du micro, et ça, ouais, non, j'ai un peu de mal à l'expliquer. Ensuite, on a entendu quelques bruits. Donc ça, pareil, je pense que ça peut s'expliquer. En dessous, il y a des planches en bois, donc peut-être que le bois a travaillé et que du coup, le bruit qu'on entend, qui est tout proche du micro, c'est ni plus ni moins le bois qui travaille. Ensuite, on entend un bruit assez fort. Ça, pareil, j'ai vraiment du mal à l'expliquer. Car j'arrive pas à comprendre en fait d'où provient ce bruit-là. J'ai regardé un peu, j'ai cherché, et il n'y a rien ici dans mon studio qui permettrait de faire un peu ce bruit métallique. Donc là, là-dessus, je comprends pas. Donc voilà un peu pour l'expérience
avec la vision nocturne. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Moi personnellement, je pense qu'il y a beaucoup de phénomènes qui peuvent s'expliquer et qui ont une explication tout à fait rationnelle, comme l'anomalie lumineuse. Pour moi, comme je l'ai dit, c'est ni plus ni moins une poussière. Enfin, à titre personnel. Ensuite, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Donc pour moi, j'ai pas assez de preuves pour dire que cette poupée est possiblement hantée. Là, je vais essayer de nouvelles expériences. Je vais essayer d'entrer en communication avec la possible âme de la poupée et essayer de la faire interagir avec le K2 EMF, donc avec un détecteur d'ondes électromagnétiques, voir si on arrive à avoir quelques réponses. Donc c'est parti. Je vais bien l'installer, hop, confortablement. Ok, donc je vais poser quelques questions. Je m'excuse déjà pour mon anglais qui n'est vraiment pas terrible, enfin surtout au niveau de l'accent, c'est horrible je pense, mais c'est pas grave, hein. Quand il faut, il faut. Ok, so, 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 oh. Ok, so, if someone is here with me, can you touch the device on the doll please? Doll please, doll please, doll please. Wow. Alors là, ouais, par contre, là, c'est impressionnant. Ok. Can you see the small spotlight, green spotlight on the doll? Ouais, là, par contre. Alors, truc impressionnant. Alors, j'ai filmé en vision nocturne toute la nuit. J'ai pas eu une seule détection au K2. Là, en essayant de discuter un peu avec, je vois qu'il y a le K2 qui s'active. Ensuite, comme je dis, il y a peut-être des ondes électromagnétiques, hein. Le studio est chez moi. Ensuite, je pense qu'il y a quand même des ondes, que ce soit électriques ou magnétiques chez moi, hein. Ça, c'est même une certitude. So, someone is in the doll? Can you tell me if you are here with me? Can you make a noise, maybe? Can you move the doll? I need some proof of your existence. You don't want to speak with me? Pour le moment, j'ai pas de réponse, donc je pense que j'ai peut-être plus capté un champ électromagnétique et du coup qui circulait dans mon studio et qui aurait pu interagir avec la poupée. Je veux dire, pour moi, là, c'est concrètement, c'est pas une preuve c'est pas du tout une preuve comme quoi il y a bien une âme dans cette poupée. Et avec le peu de résultats comme ça, je peux pas dire ouais, cet objet est hanté. Comme je dis, il y a beaucoup de choses qui peuvent s'expliquer dans le paranormal qui ont une explication tout à fait rationnelle. Donc là, le détecteur EMF s'est déclenché à deux, trois reprises, je crois. Et depuis, plus rien. Ok, donc malgré les quelques questions, j'ai pas du tout eu de réponse. Enfin, j'ai le détecteur qui s'est déclenché deux, trois fois, mais on va dire que j'en tiens pas rigueur. Ok, donc je vais tenter une petite séance de Spirit Box. Ok, so if someone is here with me, can you speak on this device? Can you repeat, please? J'espère qu'on va entendre. Do you like this doll?
Ok, donc après cette séance de PSB7, je pense pas avoir eu énormément de résultats concluants non plus. Je vais conclure cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous a plu. Donc pour le moment, j'ai pas assez d'informations pour dire que cette poupée abrite une âme. J'ai vraiment trop peu d'informations et le peu de résultats que j'ai pu avoir, je trouve que c'est pas assez précis. J'ai vraiment pas assez de résultats. C'est tout, je vais quand même essayer de continuer de voir s'il y a bien une âme potentiellement dans cette poupée. Donc je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de PRI. Donc je prépare avec du coup la nouvelle équipe de PRI un épisode spécial Halloween et je pense que celui-ci devrait vous plaire. J'ai trouvé un lieu qui est assez flippant et je pense que ça va être sympa de tourner là-bas. J'espère que j'aurai du résultat comme à chaque fois. Ça, à chaque fois, c'est le truc que j'espère. Mais de toute façon, résultat ou non, je sortirai quand même une vidéo et celle-ci sortira vraiment le 31 octobre, le jour d'Halloween, donc le dimanche 31 octobre à 20 h sur la chaîne. Donc en attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit et je vous dis à très bientôt.